l'immeuble 505 à la rue Saint-Somme, au quartier financier de San Francisco. Et pour une de mes expositions personnelles de peinture, avec 18 tableaux et 2 pièces de meubles peints. L'exposition... Quel genre de meubles? C'est un piano? Non, c'est une table de cintre. Pour prendre un café? Oui, oui. Coffee table et un dresser. Pour mettre des habits? Pour mettre des habits. Ça coûte cher un truc pareil? Non, je ne pense pas. Parce que j'ai besoin d'un dresseur. Et cette exposition va durer jusqu'au 12 mai. Ah bon? Et c'est ouvert de lundi à vendredi de 8h du matin à 6h du soir. Ah, super. D'accord. Et donc les passeurs, le public? Le public en général, peut regarder. Les gens qui travaillent à cet immeuble ici, de bureau, et c'est ouvert au public. Oui, d'accord. Le Financial District, c'est ça? Tous les jours, oui. Tu travailles dans le Financial District? Je travaille demi-temps à 4 rues d'ici. Ah, super. Tu viendras vérifier Souvent, je viens avec des amis pendant l'heure du déjeuner pour déjeuner ici. Il y a plusieurs tables. Ah oui? Il y a plusieurs tables. Il y a un café? Il y a des cafés à côté de l'immeuble. Ah d'accord, les gens peuvent s'asseoir? Oui, oui. Ils peuvent venir ici lire, regarder les tableaux. Et c'est la seule exposition personnelle que je vais avoir cette année à San Francisco. Je vais faire une autre exposition à Londres le mois de septembre. Et je suis encore en train d'essayer de faire une exposition à Paris pour le mois de novembre de cette année. Ah, super. Mais pour San Francisco, c'est la seule expo personnelle que je vais avoir cette année. À Paris, tu vas faire aussi? À Paris, j'essaye et je suis en train de parler avec négocier? Il faut négocier, d'accord. D'accord. Ben, on va faire un petit tour comme d'habitude. D'accord, merci. Là, je vais mettre de toute façon de la musique surtout. Celui-là, c'est celui qui est neuf, n'est-ce pas? Oui. C'est joli comme couleur. Tu étais bonne élève à l'école, c'est ça? Oui, j'étais la bonne éducation française. Quelle ville tu es? J'étais à Genève. À Genève. Et j'ai fait jusqu'à la 3e à Genève. Et il y a toujours dessin? Il y a toujours dessin à l'école, c'est ça? Vous avez dessin? Ah, du dessin, oui. Oui. Et après, à Mexico, j'ai fait la première, seconde et terminale. Mexico, mais là, c'est en espagnol. Lycée français? Lycée franco-mexicain. C'est pas vrai. Oui, et j'ai fait un bac à 4. Ah bon? J'ai passé le premier tour. C'est philo. Et tu as passé ton bac français? Un reflet sur l'autre. Ce qu'on vient de filmer là, ça décrit quoi? C'est des villes ou c'est imaginaire? Non, c'est des villages, des villages au Mexique. C'est pas imaginaire? C'est pas imaginaire. Un peu le style, c'est un peu stylisé. Oui. Mais c'est tous des endroits qui existent au Mexique. La plupart au sud du Mexique et sur la côte du Pacifique. C'est là où tu passes tes vacances? C'est là où je passe. En général, j'essaie de passer tout le mois de janvier. Ah d'accord. L'État de Oaxaca au Mexique. Okay. Et tu fais ça combien d'heures par semaine? En principe, je fais la peinture 2-3 jours par semaine. Ah oui, c'est beaucoup. Ça prend 6 ou 7 jours pour finir un tableau. Ah, et après tu le vends. Et après j'expose et puis petit à petit les gens
achètent. Les gens achètent des tableaux. Ouais. Et qu'est-ce qui rapporte plus, la peinture ou le travail? En général, au début, il faut faire un peu les deux. Ah, d'accord. Et je pense qu'à ce moment, le travail est important, mais la peinture, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et Tu aimes les deux? je préfère la peinture. Ah bon? Je préfère la peinture et éventuellement, je veux pouvoir Le passer faire. complètement tout le temps avec la peinture et organiser des expos. Pas seulement des expos de mon travail, mais des expos d'autres artistes. Ah, d'accord. Des jeunes artistes ou des artistes Tu veux être étrangers ou manager français. d'artiste? Pas exactement manager, plutôt organisateur d'expositions Ah, de d'accord. peinture. D'accord. Mais c'est bien. Mais le travail te manquera, tu penses? Non, je pense pas. Parce que non, je pense pas parce que ce que j'aime, c'est faire la peinture et faire des choses qui ont à voir avec des événements culturels. Ah, un C'est peu bien. plus créatif. Oui, et bien plus intéressant. Ah, d'accord. Le travail que tu fais n'est pas créatif? Je travaille dans un bureau d'avocat Et- et c'est un travail que pour moi, c'est pas très intéressant. Ah, d'accord. Parce que j'ai pas vraiment. Pour moi, c'est pas intéressant et pour d'autres personnes, ça peut être intéressant. Ok. Et j'ai aussi un site à l'internet. Le nom du site c'est www.xavierart.com. Et là, on peut voir presque 150 de mes tableaux. Et le site, dans quelques mois, il va être traduit, il est en anglais en ce moment, il va être traduit à l'espagnol, à l'italien et en français. Super. En faisant ma première expo personnelle à Londres, et je suis encore en train de négocier une exposition à Milan, au Centre culturel espagnol, pour le mois d'octobre. D'accord. Merci. Et les quatre côtés. Ah oui? Alors c'est un tableau ici, et j'ai laissé la partie du bois Ah oui. pour... Et c'est du bois? je ne sais pas quel genre de bois c'est. Super. C'est vrai qu'avec le temps, ça acquiert de la valeur. Les affaires. Et on peut mettre des journaux, des magazines. C'est une bonne idée. Tu l'as acheté comme ça ou tu l'as faite? Non, je l'ai acheté comme ça. En fait, je l'ai acheté, elle était toute blanche. Ah, d'accord. Et moi, j'ai peint. Elle était blanche? Elle était blanche, elle était peinte en blanc. Ah, d'accord. Et alors, moi, j'ai fait un tableau avec des bananiers Ouais. et avec. C'est joli ça. En m'inspirant aussi de la ville de Veracruz au Mexique, qui a une forteresse coloniale quand les bateaux arrivaient à l'époque des conquistadores. Ils arrivaient à Veracruz, alors il y a un fort. C'est inspiré sur la ville, le port de Veracruz. Super. C'est drôle quand on filme avec un angle différent, on voit quelque chose de différent. Le couvent, c'était un couvent. Ah bon? C'était un couvent. Et Au Mexique. c'était un couvent à l'état de Oaxaca, au Mexique. Ah bon.
Et maintenant, ça a été transformé en un hôtel privé, Ah bon, un hôtel de luxe. c'est vrai? Oui. Alors il fait beau en janvier au Mexique? Il fait très beau, presque toute l'année, il fait très beau au Mexique. Ouais. C'est un tableau d'un arbre du golfe du Mexique qui s'appelle Ceiba. D'accord. Et la Ceiba, c'est un arbre très très grand, avec des racines très grandes. Ce tableau, c'est le volcan Chichonal, Oui, au sud du Mexique, qui a fait éruption au début des années 90. d'accord. Le Mexique, c'est un pays qui a plusieurs volcans en activité. Ah ouais? Un peu sur mon site internet. Oui. Je donne l'adresse de je peux la donner www. Ben, l'adresse c'est Xavier Castagnette. XavierArt.com. Ah, Xavier Hart. Mais quand je dis, tu penses que c'est mieux que je dise www, simplement xavierart.com. XavierHart.com. Donc, ça c'est une jolie table. Tu penses que dans 10 ans, elle vaudra peut-être 10 fois plus Je suis sûr que dans 10 ans, la table aura plus de valeur? 10 fois sa valeur. En fait, c'est la seule table qui existe comme ça. Au monde? La représentation a beaucoup de couleurs. Est-ce que c'est de la peinture à l'huile? C'est de la peinture acrylique. Acrylique. Et à la fin, ils ont un vernis pour protéger les meubles et pour protéger aussi les peintures. Donc, si tu fais tomber un café chaud, ça... C'est pas un problème. Il faut essayer je pense que c'est pas un problème. En fait, Ça fait pas fondre la peinture. Non, ça peut pas fondre la peinture. Ah, Et on peut nettoyer la table avec une éponge humide. Ah oui? Il y a un vernis, oui, on peut la nettoyer. Parce qu'il y a un vernis dessus. Il y a un vernis qui protège. Et puis peut-être tous les 5 ans mettre un autre vernis, peut-être. On peut mettre un vernis transparent tous les 2 ans ou tous les 5 ans pour Ah d'accord. Pour protéger la peinture. C'est joli. On dirait la jungle ou je sais quelque chose. Oui, c'est un peu des bananiers qui sont immenses. Et j'ai d'autres meubles sur mon site. L'adresse du site, c'est xavierart.com. D'accord.
décorée Ma maison est remplie de tableaux. Partout, il y a presque 80 tableaux chez moi. Il y en a une